Bonjour, je m'appelle Tristan, je suis en classe de 3e 1 et je participe au concours Elancocha. Non, pas du tout, je suis pas stressé et je suis prêt à en découdre avec les autres finalistes. Non, je ne pense pas que je vais gagner. Honnêtement, je pense que quelqu'un d'autre va gagner et j'en suis certain. Oui, je l'ai et c'est Mathias Blanc en classe de 3e 1. Bonjour, je m'appelle Delphine, je suis élève au collège Camille Corot et je suis en classe de 3e 1. Oui. Non, j'ai hâte de passer mais je ne veux pas passer en première. Delphine, à toi de jouer, t'es la première, mais on l'encourage. La chance diffère par rapport au mode de vie de chacun. En effet, un SDF qui voit un logé se dit que le logé a de la chance. Un paralytique qui voit un individu marcher se dit que celui-ci est chanceux. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Est-ce une chance de vivre en France? Personnellement, moi, adolescente de 14 ans, je sais que c'est une chance de vivre en France. France, pays dans lequel nous bénéficions du meilleur système social. Nous avons les allocations familiales pour les familles nombreuses, la sécurité sociale qui nous protège des conséquences d'événements ou de situations diverses, les bourses d'études pour les étudiants, le RSA pour les personnes à revenus modestes et encore tant d'autres. En plus d'être sociale, la France est libre, égale et fraternelle. Tristan. Est-ce une chance de vivre en France? Est-ce une chance de vivre en France? Cette question, je me la suis posée maintes et maintes fois. Et je me la repose aujourd'hui, devant vous, très chers auditeurs. Dans ma plaidoirie, je vais vous démontrer en quelques minutes que la France est un pays merveilleux. Prenons notre machine à remonter le temps et dirigeons-nous en 1930. Un moment terrible de la France, un moment de crise, un moment où le seul mot qui revenait à la bouche des Français était Léon Blum. Léon Blum. Ce monsieur Blum. Il était fort. Grâce à lui, nous avons les 2 semaines de congés payés, les 40 heures de semaine, de travail par semaine, je veux dire. Et avec lui, monsieur Léon Blum, il a associé le Parti socialiste et le Parti communiste pour former ensemble le Front populaire. Pas étonnant que la France soit recommandée par des millions, voire des milliards de personnes, contrairement aux Belges. Eux, ils ne digèrent toujours pas la Coupe du Monde. Mais bon, il faut s'y faire. Ils avaient la possession, on a la première place au classement FIFA, tout le monde est content. Mais bon, pour finir cette magnifique plaidoirie, nous allons terminer avec un peu d'intellectualité. On a parlé de foot, de guerre. Maintenant, nous allons finir sur une citation de Jean-Michel Guénassa, écrivain franco-algérien. Il dit dans son livre, je cite, « La vie, c'est comme un casino. Il y a ceux qui y croient, mais qui perdent, et ceux qui n'y croient pas, mais qui gagnent à chaque fois. » À toi de jouer, Aïe. Est-ce une chance de vivre en France? D'un premier abord, sans trop réfléchir, je dirais oui. Oui, car la France n'est pas un pays en guerre. Quoi qu'en lisant les journaux, on peut se poser des questions. Lorsque l'on voit les gilets jaunes se révolter contre le gouvernement et être blessés jusqu'à perdre un œil ou une main, des voitures de police attaquées et caillassées et des insultes antisémites écrites sur les murs, bien sûr ce n'est rien comparé à d'autres pays. Par exemple, dans les pays du Sahel, dont les populations meurent de faim avec près de 5 millions d'enfants souffrant de malnutrition, la Syrie qui est en guerre depuis 2011 et déjà 9 attaques terroristes depuis le début de l'année, ou bien la nation la plus fermée de la planète, la Corée du Nord, avec le dictateur Kim Jong-un qui terrorise tout le monde. Il est interdit de s'appeler Kim depuis 2011. Certaines autorités du régime ont demandé aux personnes portant le même nom de le changer. C'est absurde.
Service chercheur de pays, bonjour, en quoi puis-je vous aider? Vous cherchez un pays idéal pour vivre, n'est-ce pas? J'ai sûrement de quoi vous aider. Que dites-vous de l'Allemagne? Ce pays rouge, noir et jaune, avec leurs saucisses et leurs bonnes bières. Ça vous tente. D'accord. Alors que dites-vous des États-Unis? Ce pays avec leur nourriture bien grasse et avec leur belle statue de la liberté. Toujours pas? Oh, monsieur, vous avez des goûts compliqués. Oh, attendez, ne raccrochez pas, je crois que j'ai une idée. Que dites-vous de la France? Ce pays bleu, blanc, rouge, le pays du pain, du fromage et du vin. Ce pays où chaque région a leur style culinaire différent, que ce soit les Paris-Brest, les bœufs bourguignons ou encore les galettes sarrasin. Un régal, monsieur. Vous cherchez un pays où les paysages sont magnifiques? C'est le cas en France. Vous y trouverez tout ce que vous voudrez, que ce soit neige, champs, villes, montagnes, et même la mer, l'accès à la mer, etc. Vous êtes d'origine arabe? Aucun problème. La France est un pays fraternel. On vous accueillera quoi que vous êtes. Même si vous êtes martien, extraterrestre, théorie Illuminati de la troisième dimension, on vous acceptera. Vous êtes coupé la jambe. Pas de souci. En France, rien de la sécurité sociale. Votre assurance vous prendra une grande partie de votre accident. Vous avez une femme et 2 enfants et vous avez peur pour l'avenir de vos enfants? Rien à craindre. Vos enfants n'iront pas à la mine chercher du charbon en risquant de mourir. Chez toi qu'ils iront. Non. Ils iront à l'école pour travailler, apprendre, se faire des amis, sortir avec eux, réussir leur vie. Et tout ça gratuitement. Vous avez un peu peur que notre service ne soit pas fiable? Eh bien, sachez que plus de 67 millions de personnes ont choisi de rejoindre la France sous l'écoute de nos conseils. Et qu'en plus de 226 000 personnes rejoignent la France chaque année en nous écoutant. Ah, vous rejoignez la France? Ça me fait plaisir, monsieur. Est-ce une chance de vivre en France? Quand on y pense, oui, c'est une chance. On vit vraiment dans un pays magnifique, le pays au nul fromage avec chacun son odeur caractéristique, ou alors le pays à la baguette croustillante ou au pain au chocolat moelleux. Nous vivons dans un pays très bien très bien placé géographiquement. Il ne fait pas trop chaud par rapport au Portugal, ni trop froid par rapport à l'Angleterre par exemple. Nous avons des accès à la mer, contrairement à la Suisse, et nous avons même des montagnes enneigées, des forêts majestueuses et des plages avec une eau glaciale. Et tout ça dans le même pays. Ensuite, notre pays est le plus développé sur le plan public. Pas étonnant que nous attirions chaque année des millions de personnes venues du monde entier pour s'installer en France ou simplement pour visiter notre beau pays. Alors oui, si vous allez à l'hôpital de Montfermeil pour par exemple un traumatisme crânien, il y a des chances pour que vous attendiez 5 heures et qu'on vous dise finalement que vous n'avez rien. Vous savez de quoi je parle? J'ai vécu. Oui, c'est énervant de se dire qu'on a perdu 5 heures de sa vie. Mais combien cela vous coûte? Absolument rien. Cela est totalement gratuit. Maintenant, allez en Angleterre avec un traumatisme crânien. Si vous n'avez pas souscrit une mutuelle, dommage, mais on ne vous prend pas. Est-ce une chance de vivre en France? Ce pays dont la devise est la liberté, l'égalité et la fraternité? Ça fait rêver, non? Un pays où nous sommes libres, un pays où nous sommes égaux, un pays où nous sommes censés être frères et sœurs. Eh bien, c'est l'image que nous donnons au monde. C'est l'image que nous donnons à des hommes, des femmes et des enfants prêts à quitter leur pays et toute leur famille afin de vivre ici. Mais pourquoi? Quelles sont les différences? Je vous explique. Dans certains pays, comme la Tunisie, vous ne travaillez pas, vous ne gagnez pas. En France, si vous perdez votre emploi, vous pouvez toucher le chômage. Si vous n'avez pas d'emploi, vous pouvez toucher le RSA. Apparemment, en France, nous ne sommes pas libres. Ah bon? Pourtant, nous avons la liberté d'expression, la liberté de religion. Ce n'est pas le cas partout. Exemple simple, la Corée du Nord. Je vous fais un petit topo des choses interdites en Corée du Nord. Internet, télé, froisser un journal, critiquer le gouvernement. Je pense qu'après cela, on peut penser que oui, c'est une chance de vivre en France. C'était le concours Eloquentia. Il s'est déroulé le 18 février à 17h30 dans le réfectoire du collège. Les gagnants sont en première position Mathias, en deuxième position Tristan et en troisième Mathis. Tous les candidats se sont bien débrouillés. Ils ont eu des places de cinéma offertes par le foyer
Et Mathias a eu en plus, puisque c'était le premier, il a eu en plus une place de cinéma pour aller voir Avif avec Kerry James. Bravo à eux.